ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Bonjour, je m'appelle Guy Chitea. Je suis avocat ici à Dallas au Texas. Je suis habilité à pratiquer le droit au Texas, mais aussi dans tous les États des États-Unis parce que c'est la loi fédérale Immigration Law, la loi d'immigration. Donc si vous avez des problèmes d'immigration, par exemple vous voulez appliquer pour la citoyenneté ou des visa petition, faire venir les membres de vos familles qui sont restés en Afrique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Pour m'atteindre, vous faites le 817 247 57 31. Je suis aussi joignable par email au chitealo@gmail.com. Et je précise que je parle plusieurs langues, l'anglais, le français et le swahili, le lingala, le chuluba. Contactez-moi à votre plaisir. Merci. Bonjour, j'ai l'honneur de vous accueillir à Super Tax Services, notre compagnie et votre compagnie. Je m'appelle Simon Lecan, Super Tax Services. Bon, comme vous savez, les taxes, ça prend fin déjà. Donc, nous vous invitons de venir beaucoup nombreux. Et comme vous le savez, la fin approche très rapidement. Donc, il faudrait venir que nous faisions vos taxes et que vous soyez contents. En plus de nos services de taxes, notre compagnie a un service d'envoi de colis et des voitures au pays par conteneur. Nos prix sont super compétitifs. Laissez-moi vous dire, les prix sont les meilleurs. Pour toute personne qui a besoin d'acheter une voiture ici aux États-Unis, nous pourrons le trouver pour vous et vous la ramener au pays. Veuillez nous contacter au 469 532 2349 et veuillez aussi nous contacter. Mesdames et messieurs, bienvenue sur EBA TV. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique, c'est lequel l'information et les pouvoirs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous informer, Naïbe, que vous avez vraiment ébellé en République démocratique du Congo, mais en dehors aussi de nos frontières. Merci vraiment de nous avoir choisis. Vous partagez, vous likez, vous commentez l'émission et surtout dites-nous, vous nous suivez à partir de quel coin de la planète. Ça nous fera énormément plaisir. L'actualité, tout ça déjà dans le week-end, nous allons parler de l'élection primaire pour obtenir le candidat unique donc au poste du président de l'Assemblée nationale. Et Vital Kamerhe avait remporté la main haute face à Batou Lukwebo ainsi que face à Mosso. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe investi par le président parce que le président l'avait reçu la même soirée. Pendant qu'on féliciter, quel défi pour Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, est-ce qu'il peut faire mieux que les autres challengers Oyo Katani. Mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission, mais aussi on n'oubliera pas de dire un mot par rapport à PCR, donc regroupement politique à Kamerhe, Ozali Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloko, mais aussi Tony Kankou. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, au cours de cette émission, beaucoup de rumeurs et spéculations sur l'arrestation
entre guillemets, à général dit qu'à peine est-il réellement arrêté à Lubumbashi et transféré à Kinshasa. Pour quelles raisons, mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission parce que bon, moni est vraiment mingi que Bakangi Bongo général Eddie Kapend, est-ce qu'il a vraiment raison de trahir la nation et de trahir le commandant suprême Toebi Histoire Naye, mais Tokomeka Kolobela Yango. Et nous allons aussi finir cette émission en parlant de la délivrance de la carte d'identité pour des Congolaises et Congolais après 40 ans. 40 ans. Pourquoi la carte d'identité n'a jamais été une priorité pour le gouvernement où s'est succédé au fur à mesure que Joseph Kabila Baneko gérait Mboka? Pourquoi ils avaient les cadets des soucis à régime Kabila? L'important, c'est la carte d'identité dans le développement de la RDC, mesdames et messieurs. On en parle dans cette émission et pour parler de tout ça, nous avons reçu pour vous, mon Mboka, Joseph Mbenza, Ozali Moko, Yaba communicateur, il y a parti UDPS, parti au pouvoir, mais aussi il y a Union Sacrée, il y a vraiment Tokomeka Kobe, Tali Solo et Mboka, Naye, et puis déjà, nous sommes très heureux du retour à Mwanamboka Héritier Ngashi. Vous étiez très nombreux, le Bia Kolanda. Première émission depuis que Azongi Togo souhaitait vraiment beau vent à notre frère Héritier Ngashi. Plein succès, bonne santé et bonne continuation dans ces analyses pertinentes, percutantes. Merci à Steve Kondé dans le niveau de la régie et mesdames et messieurs, pasteur Yelisa Zongi. Avant de couper ça, Joseph Mbenza Maloba, permettez à ce que na quitté vraiment le devoir moko. Il y a Motouya qui souhaité joyeux anniversaire à mon père. Donc Léon Naya Lenata Wenago, mon père. J'aime bien parler de cet homme, mesdames et messieurs, parce que il m'a beaucoup marqué dans la vie. Mon père a tout donné, il a tout sacrifié, il a préféré vivre une vie, je ne sais pas si je dois dire misérable ou comment, pour investir en l'éducation de ses enfants. Je n'oublierai jamais ma sacrifice Wana. Et mon père nous a donné une éducation, peut-être si aujourd'hui, dans un kabatebele, vous avez bien éduqué, ma soeur nous a bien éduqué. J'ai dit merci à notre père parce que tant de là, finalement, il était un papa très méchant, très très méchant. On se disait, mais comment est-ce que papa n'a est-ce que mais lorsqu'on a grandi, nous nous sommes rendus compte que finalement, il n'était pas méchant. Mais il essayait de nous donner le meilleur de lui. Il essayait de mettre en nous, de planter ou de placer en nous certains éléments où il faut forger caractère nabiso, certains éléments où il faut permettre à ce que tous à la différents pénabatomususu et l'autonomie, mutuna mutu indépendance, mutuna mutu vivre. Le lengue naye ko dépendre na mutute ko na confiance na yo moko ko zo vie au sérieux la discipline to zu yango na niveau ya famille et mon père vraiment je suis très 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 fier de lui et s'il faut si on disait que le monde était à refaire je ne regretterais pas un instant de choisir encore ces messieurs pour qu'ils soient mon père. Il m'a tout donné et merci papa pour l'éducation, merci pour la formation, merci pour la rigueur. Merci pour la discipline, merci parce que aujourd'hui et Sali Biso Tozalelo et Biso Banaya vraiment au nom de toute la famille, tous très fiers nayo papa, longue vie, bonne santé, Nzamba Pesayo encore vraiment très longue vie au monde, sait que tes enfants peuvent faire encore dans l'avenir, que l'Éternel t'accorde tout ce que tu as besoin pour vivre la plénitude de ta vie. Sachez vraiment que nous t'aimons beaucoup papa et ensemble avec maman aussi et merci pour le sacrifice. Vraiment joyeux anniversaire. Et deuxième anniversaire, ils allaient bongo ya ndeko na biso moko alanda rapé biso trop. Boyebi ke na Yeba TV boza ebele boko landa biso na République démocratique du Congo mais aussi à travers le monde et ça fait plaisir aussi batumuso ba sepela kate mais anniversaire eleki non
notre travail et trouvera importance grâce à vous aussi. Parce que le fait que vous l'andara biso, le fait que vous besoin qu'attend abino pour na kolanda makambu oyo do koloba et permettre à ce que Moussa Nabiso soit valeur. Parce que si vous n'êtes pas là, Moussa Nabiso vraiment et que soit valeur té. Binonde bo pesa ka qualité, binonde bo pesa ka bo jijaka, binonde mutu bo relé akapé Moussa la autosalaka. Et par moment, ce qui manque en abino a ko célébrer mbotama na ye ko soit 1 ou 2 minutes pour nous souhaiter joyeux anniversaire. Je pense que ezalaka lisumuté donc un peu de tolérance parce que mingi bolilaka lelaka. Alors joyeux anniversaire na mwana mboka donc honorable Kamuleta Mavakala Paul, honorable Kamuleta Mavakala Paul. Joyeux anniversaire, naébité le vœu le plus ardent et amouté manayo, seul le Dieu qui sonde les cœurs. Ayebi, oiloko vraiment, oko senge amutuya, ako kiselayo, selon ma désir nayo, et joyeux anniversaire ndeko, honorable Kamuleta Mavakala Paul. Merci beaucoup. Mon amboka Joseph Mbeza, bienvenue. Merci mon frère Mitterrand Naya. Mais je dois m'acquitter de ses devoirs, je vais le dire en français. De saluer notre papa, Papa Léon Naya. Quand je vous vois, la première fois que je vous ai vu, l'impression que j'avais, je me suis rendu compte que j'étais devant un monsieur intelligent et cultivé. Merci. Mais derrière cette éducation, il y a un homme rigoureux. Il n'était pas méchant parce que nos papas de l'époque coloniale ont été éduqués. Ils avaient des valeurs et c'est ces valeurs qui nous ont inculquées. C'est différent avec nous, les parents d'aujourd'hui. Voilà. Alors, ils nous ont donné ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, de tout cœur, avec tout le respect du monde. Je vois mon père qui n'est plus avec nous. Je sens ce côté fier de votre papa que vous avez, de souhaiter à notre papa Léonaya. Tout me veut que vous fassiez encore plus d'années. Amen. Et que même dans votre vieillesse, que vous soyez fort pour voir ce que deviendra Mitterrand Naya. Amen. Avec notre maman, parce que sans la maman, le papa ne pouvait rien faire. Voilà. Donc maman, je profite aussi de cette occasion pour vous féliciter pour le travail que vous avez fait à mon frère et à nos sœurs. Donc toutes mes félicitations et joyeux anniversaire, longue vie. Merci beaucoup, mon amboka Joseph Mbeza. Avant de na vif ya sujet na biso, il y a un monsieur qui a fait un travail, il a collecté des données et finalement statistiques à l'obina seule commune à Bandalongwa, on peut comptabiliser 3200 terrasses et plus de 1000 hôtels et maisons des prostituées. C'est grave. Seule commune à Bandalongwa. Non, vous savez, il faut 3200 terrasses et plus de 1000 hôtels et maisons des prostituées. Rien que dans une seule commune. Une seule commune. Vous savez, ça veut dire quoi? Bon, on a noté un fait du hasard. C'est tout un plan pour abrutir un peuple. Je vous dis, quand nous grandissions dans la ville-province de Kinshasa, tout ceci n'était pas. Sur les années 80, années 90, vous ne verrez pas ça. Mais ce qui est Salamine Nengwana, c'est-à-dire il y a tout un plan pour nous abrutir. Il y a tout un plan pour distraire le Congolais. Ndeko, c'est pour la première fois dans l'histoire de ces pays, nous voyons des Indo-Pakistanais investir dans des bars. Moni Babaro News, c'est qui est un auteur là. Ce auteur appartient à qui? Aux Indiens et aux Pakistanais, aux Libanais. Et ça pullule un peu partout. Ça pullule un peu partout dans toutes les communes. Qui a donné? Au lieu que ces gens-là, qu'on crée un investissement, petite et moyenne entreprise, et ils se vautrent dans des histoires qui abrutissent le Congolais. Mais il faut aller plus loin, ici à Limité. Sur au moment où ici nous avons fabriqué des liqueurs fortes.
na dosage exagéré ya ba indien mais sur aucun na ba fait ba indien ba mela masanga wana te. Comment vous pouvez expliquer même le jus au bazo ba mela kangote ndeko. Nous devons nous réveiller, c'est-à-dire on est en train de travailler l'intellect ya congolais et comme amuke congolais a temps pour réfléchir te. Tu sais que non soki to la muki na tongo. Les bars n'ouvraient que vers 16h. Mais ici à Kinshasa, les bars s'ouvrent à 5h du matin. Les gens commencent à prendre déjà de l'alcool et des bières. Papa, ça ne se trouve qu'en RDC en Kinshasa. Bitekour à lobby Ango, à lobby 80, 15%, il y a des Quinois déjà à 10h. Mais normalement, ils sont déjà fatigués, la tête ne peut plus fonctionner. C'est tout un plan. Il faut que le gouvernement qui arrive, avec le nouveau gouverneur de la ville province de Kinshasa, il faut veiller sur ça. Il faut que les bars commencent à ouvrir. Ah, bon, il y a une différence entre terrasse et bar aussi. Oui. Il ne faut pas que tu bar, tina banzela bakangi même. Moi chez moi à Pigeon, si vous allez, moi route on a manqué, bar batandio on connaît tout au long. Donc c'est inacceptable. Plus de 1000 hôtels avec ba nuisance sonore, coup de so sangisango, sangisna ba église. Et comment match quoi entre les terrasses et les églises? Vous avez musiciens congolais chauffer. C'est que j'aime. Mais na chambre il faut batanga parce que revoir ba notes pour lobby faut c'est que j'aime avec vous parce que c'est l'éducation de toute une nation qui est en péril. Papa, moi na abimi classe azongi très fatigué, mais musique au-delà de 21h, mais il y a des autorités dans ce pays. Bazo imposer ayoka musique wana. Bazo imposer normalement baba fallait la enfermer. Ba terrasse n'est à ka fungwama. Ba betaka musique na c'est. Ba benga ngo ba décibel. Ezalaka ya c'est. Et puis biso to mesana que ceux qui bana ba ke classe de tongo 14h, 16h musique classique. Ozomona ba musique moko o ezo sala ke mutu bato baza ba années 80 ba années 90 na Kinshasa ba yebi eza afdel nem te venu zo makambo. Avant l'afdel ça n'existait pas. Je dis bien mon frère, avant l'afdel ça n'existait pas. C'est après l'afdel qu'on a commencé à vivre au babengaka l'inverse de valeur. Au babengaka dépravation. On va laisser aller, c'est fait à dessein. Donc je me dis, peu importe le gouverneur qui va remplacer, qui va succéder à Gentini Ngobila, il a du boulot. Papa, il a du travail. Aucun gouverneur n'a pu arrêter ça. Même pour les églises. Mais c'est exagéré. Dans une église, jusqu'à 22h, non, on n'en a pas besoin. Bible lobby, la plupart des cas, si tu veux prier Dieu, entre dans ta chambre, dans ton lieu secret. Tu n'as pas besoin. Au moins, la veillée, na tongo. Déjà, toute matinale, à 5h du matin, bah, tu es déjà bafle. Donc, et les bars, donc, papa, combien d'églises on a dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa? On ne sait plus contrôler le nombre. Oui, bah, statistique, je ne sais pas de quand, date de 50 000 églises de réveil. Dans la ville province de Kinshasa. Banda Nwano Somona Wana Ndeko. Quand j'ai vu ça, j'étais au lieu d'investir. Mais les Libanais et les Indo-Pakistanais ont investi dans des bars et les Congolais ont suivi. Et oui, pourquoi? Nous ne sommes pas contre des sociétés brassicoles. Mais c'est l'entreprise qui m'a ça l'affaire. Ça l'entreprise produit Baliqueur fort, ça l'entreprise de Fosiza. Le Congolais se met à boire dès le matin. Mais c'est pour détruire notre santé. À 40 ans, vous ne savez plus distinguer l'âge de la personne. Si la personne te dit 40 ans, toi tu apparais, je ne sais pas. Cerveau poli, et puis nous sommes les autres na violence, nous sommes les autres na dépravation sexuelle. Très bien. Ça donc c'est-à-dire et les enfants qui naissent là donc prolifération des bars responsables et constituer une charge pour la société. Oui, prolifération des bars, croissance, il y a prostitution dans le pays et vous avez quelle qualité de l'élite? Nekonaya
je crois qu'un jour, il faut te côte en profondeur. Très bien. Parce que ce sont des faits des sociétés. Il faut que toi alertes Bakondi. Comme à TV que non, il y a un danger permanent. L'éducation de nos enfants est remise en question. Moi, dans outil classe, ça fatigué, il ne sait pas reposer son cerveau parce que son cerveau est en train de travailler jusqu'au-delà de 21 ans parce qu'il y a un monsieur et une dame qui est tenancier, bien tenancier d'un bar plutôt. Très bien. C'est inacceptable. Et aujourd'hui, on a eu qui au lobby que c'est l'AFDEL qui nous a amené ces phénomènes. Je me dis, bah, lobby, phénomène Kuluna, et c'est les conséquences, il y a gestion méchante, il y a République démocratique du Congo par la Kabylie. Exactement. Et Kabila, avant de partir, il a dit je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais. Tout comme on a, je pense que Tokozong est là prochainement parce qu'on n'avait pas prévu ça avec Steve Condé. La réhabilitation de l'hôpital général des références, il y a Kitambo et Kosalema par les Kuluna. Donc le président Félix veut faire voir aux gens, démontrer aux gens que si Kabila n'avait pas réussi à transformer l'homme congolais, le président Félix, à travers les services nationaux, arrive à transformer le jeune Congolais au Kabila. À commissaire Bamba Kuluna, le chef de l'État, Félix, à travers les services nationaux, a récupéré Bango, a transformé Bango par la formation paramilitaire. Et si formation a zongisi Bango à l'objet maintenant, Bozaki Bakuluna, aujourd'hui, vous êtes devenus des bâtisseurs. Dans Bazo réhabilité l'hôpital général. Quelle est votre analyse? Analyse ezamonene ndeko au Tumbolingaï. Je renchéris par rapport à ce que Pasteur Guilia lobby. Le 20 mai, Laurent Désiré Kabila met ses pieds ici. Nakatia sac, Nakatia mallette, mais Joseph Kabila, je ne sais pas entre guillemets parce que ce ne sont pas son vrai nom. Baïna Congo. Si vous avez Joseph Kabila entre guillemets, Oba Ibrahim Baboyaka, na où il y a l'élo. Même Congo est transformé positivement. Mais lui, en tant que président, il a transformé le Congolais négativement. Neko, l'arrivée de l'AFDEL, c'était la déstructuration de l'État. On nous a vidé de notre substance en tant qu'État-nation. On nous a... Dans identification des co. Kabila nous a abrutis. Kabila n'a pas investi dans la capitale humaine. Il y a un gratuité enseignement. Et qui était parce qu'il y a des Congolais, il faut le dire. Mais il y a un Congolais qui arrive, il y a l'article 43. Kabila Vandelango pendant 18 ans. Sur 21. Mais Félix a le dit non. L'avenir d'une nation, c'est l'éducation. Parmi les indices de développement humain, c'est l'éducation la plus nulle. À l'objet, il y a 6 millions d'enfants, l'équivalent de Sao Tomé Principe, na Congo Brazzaville, que Félix éduque par an. 2 milliards de dollars le coût. Mais à l'objet, non. Nous avons nos frères qui ont été abandonnés. On dit que les bananes à PPRD. Pour contrer les manifestations de l'UDPS et de l'opposition. Il y a un ministre, il y a un député Deo Indulu, président élite de jeunes, il y a PPRD. Accompagné de Francis Kalombo. N'a pas Harry Magie, n'a pas certains chaleurs. C'est eux qui distribuaient des machettes pour interrompre, pour perturber. Qui étudie, il y a ma marche à UDPS. Culture Rwanda et Yoko la papa. On avait commandé des conteneurs de machettes Tramontina. Yoka Kombo Tramontina. Donc, il y a un Batu et Tikali Bangona Moutou. Donc, c'est eux qui sont à la base. Mais Félix Aye, il prend ses enfants. Il dit Général Kachongo Kabwik, amenez-moi ces enfants, rééduquez-le. Aujourd'hui, ils ont construit des écoles au Kassai. Ils sont en train de construire dans le village natal de Laurent Désiré Kabila. Oui. Là-bas, à Manono. L'initiateur et le service national. L'initiateur du service national, un grand hôpital et une grande école. Que Joseph Kabila, soi-disant son fils, entre guillemets, n'a jamais fait. Boyebi Sangaï, entre Félix Tshisekedi Tshilombo et entre guillemets Joseph Kabila, qui aimait Laurent Désiré Kabila. Tu ne construis 18 ans, même dans le village de ton père, tu n'as rien construit. Donc, c'est-à-dire, il n'était pas ton père. Mais Félix, Botala Lelo, sur la maternité, il y a Kitambo. Ce sont des bâtisseurs qui vont construire. Je dis qu'ils vont construire. Le service national est parti de 200 000 tonnes de maïs. Aujourd'hui, à 4 000 tonnes, comme une autonomie financière, sont même tête à locomotive pour évacuer. Tout ça, ce sont des bâtisseurs. Et puis, c'est une initiative au Bini. Parce que Mbongo, au lieu qu'il y ait des entrepreneurs étrangers,
mbongo ne banokotikala na kati ya mboka ba jeune wana bazomela bazozwa le meilleur devise ezotikala awa. Oh non, c'est extraordinaire. Félix, tu as une vision extraordinaire. Voilà. Vous venez d'évoquer le miracle congolais, surtout à niveau il y a service national. Bazaki a 200 000 tonnes. 200 000 tonnes. Bakomi il a combien? Non, ils étaient à 200 tonnes. Ils sont maintenant à 4 000 tonnes de maïs. Bazaki a 200 tonnes, Bakomi il a 4 000 tonnes de maïs. Au moment où les ministères de l'Agriculture pataugent. Ndeko, s'il y a un ministère qui m'énerve dans ce pays, il y en a deux. Développement rural et ministère de l'Agriculture. On dit, nous sommes symposium, colloque, état de lieu, diagnostic. Il se retrouve ici dans Pullman Hotel. L'été bimissimo pour des états de lieu. Oh, bah, ministre, nous sommes là. Donc, chaque ministre de l'Agriculture, il peut faire créer cop, pour mon bima, avant 10 mois de ça, après, c'est tout descend. Oui, tu les aïe. Tous les ministres, pendant 5 ans, nous chers amis, tout le bas entre nous, pendant 5 ans, on a produit combien de tonnes de maïs? Chaque an, chaque année, il y a au moins plus de 15 milliards de dollars où ils ont investi dans l'importation à denrées alimentaires. Un pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables, ils ont importé tomates, ils ont importé maïs, ils ont importé Babyloko, Mabélé à Congo, facilement, avec beaucoup de facilité. Mais voilà. Ndekonaya, vous savez que il y a le secteur de l'agriculture peut générer des millions d'emplois. Parce que l'agriculture, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Autour de l'agriculture, on crée prenons l'exemple du maïs. Le maïs, il faut faire quoi? Il faut planter, n'est-ce pas? Pour planter là, il faut de la main-d'œuvre. Ce qu'on sait ici, il faut qu'on récolte, qu'on met un séchage. Après, il faut qu'on loue à transport. Après transport, c'est-à-dire production, vous produisez, vous évacuez et puis la consommation. Chaque étape, c'est la création des emplois en termes de milliers. C'est-à-dire vous pouvez créer un écosystème pour résorber le chômage. Boké n'a pêche pas élevage. La même chose, ce sont des écosystèmes économiques où il y a chômeur rebelle et qui disent à chômage et puis il y a une autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire vous réduisez les lots. Il ne faut pas inflation, tout ça. Dans le gouvernement parce que l'opérateur économique a besoin de demandes à devises pour pas qu'il y ait de l'argent dans la banque ou alors qu'est-ce qu'on doit donc si le ministère de l'Agriculture on avait un ministre visionnaire manager on pouvait résoudre déjà problème. Il y a maïs, il y a l'osso, il y a soja, il y a haricots. Très bien. Dans les statistiques, dans les données, que nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique et une partie de l'Europe. Dans le pays solution. C'est évident, mais... Donc on nourrir l'Afrique, mais une partie de l'Europe. On dit que ça fait une honte que nous ayons pénurie à maïs. Je dis pénurie à maïs. En 1997, le besoin, il y a l'eau sur Kinshasa, c'était 50 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est en 2024, je ne sais plus, ce qui te combine à 100 000 tonnes. Mais papa, on a de l'espace pour cultiver. De l'autre côté, Moïse Katumbi a qu'on investit dans Zambie. Et comme arme politique, tous ces silos, tous ces usines, c'est en Zambie. Et il vient vous le vendre et comme arme politique. Même vous avez un ministre de l'Agriculture, monsieur, qu'est-ce que tu as... Gouvernement, on dit qu'il faut tout réfléchir. Je me suis soumetté à expressement tout le bel sur le profit de ministrable. Très bien, on en parlera. Carte d'identité, c'est vendredi 26 avril 2024, dans la salle Kundelungu, le ministère intérieur. Office national d'identification de la population et ouvrir porte nango pour délivrer bongo carte d'identité na ba congolaise na ba congolais et cela 40 ans après. Je me pose la question, dans un pays qui a des voisins proches et des voisins lointains, les problèmes, il y a infiltration et le bamagatro pendant 40 ans, pourquoi les différents gouvernements qui se sont succédés, ils ont bongo identification à la population, la remise à carte d'identité dans les Congolais comme priorité. Pourquoi ils ont fait ça exprès? Ndeko Mitterrand Naya,
parmi les attributs où ils ont conféré souveraineté à une nation, à un État, la carte d'identité. Donc, il y a jusqu'à preuve de contraire, toi, Congolais. Voilà, rien ne prouve qu'on est. Rien ne prouve toi Congolais. C'est-à-dire, ça a été fait à dessein. Moi, en 1986, moi, j'ai eu la chance de la voir parce que j'étais encore tout calme petit. Les enfants, nous tous, batonions sobayebi, carte wana, ils avaient carte bleu pâle. Moi j'étais tout petit, mais ma biso, bazo kango photo, moi na mouké, paga. Au coup, ma petite identité à Zaïrois, c'est la dernière carte. Maman na biso na papa, parce que on a une carte pour citoyen, et ça qui a couleur verte. Oh, il y a papa na yo, il y a maman na yo, bâti identité. Dans ces pays, tout le monde est célibataire. Oh! Parce que la carte de l'électeur, tout le monde est célibataire. Tout le monde est célibataire, regardez-nous. Et ça arrange, hein? J'allais dire ça nous arrange, mais madame Sorayoso, madame Ayoko, mais ça arrange certaines personnes. Tout n'anganini. L'AFDEL, je rentre. Ce n'était pas une guerre de libération, mais c'était une guerre d'occupation d'une armée mono-ethnique toute du Rwanda et du Burundi et de l'Ouganda. Ouais. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Batouba se souvenir, les Congolais dans la diaspora, dans Kinshasa, dans Congo Mobimba. On dit dans le AFDEL, et l'eau quoi dit, posa ba acte moko ba Congolais ba remarquate. Et l'eau quoi dit boso ba kena ba archive nationale au Congo, on a tout brûlé. Deuxièmement, ceux qui ont une carte pour citoyen, on a fait des parents à Bisso. Ils ont déchiré en gros. C'est-à-dire, dans leur plan, il fallait que et les Rwandais, et les Burundais, et les Ougandais, et les Érythréens, et les Somaliens, ils sont comme à Congo. Congolais. Ils ont fait ça exprès, en 1997. Ok. Ils ont fait ça vraiment à dessein. À dessein. Bato bokendo tuna bato archive nationale. Afdel bakendaka ko ba donner ba Rwandais, bakenda nango. Bazo ba carte pour citoyen ba kata yango. Plus personne n'avait. Donc c'est-à-dire objectif na bango za ki wana. Deuxième objectif. Vous dites que même Mobutu, il n'a pas identifié à l'Est. Bokendo tuna bato ba ebi histoire, même na histoire na. Mobutu a très la coup identifié ça la recensement. Même pour quelle raison? Abando banga makambo. Mobutu a eu une implication, la difficulté aux Arakikuna. Mais, l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila ont fait des Rwandais, des Congolais de facto. Nous avons fait sa révélation. Vous savez qu'est-ce que Kagame a fait? Pourquoi dans le est parmi les tribus à souveraineté? On dit ma identification. Félix Azo Sili Saba prêté ses nions sur l'est du pays. On dit la carte on dit le binini. Moni papa Léonard. Na maman Nabiso, la maman s'appelle Nif. Maman Nif. On dit papa na maman na ye. Papa na maman na ye. Faut pas y bisayo, maman na ye pe papa na ye mususwana. Donc c'est-à-dire il faut au moins on y a 3 générations alignées na yo pour prétendre être congolais. C'est ce que Joseph Kabila a constaté. Et Belé nous avons pas constaté. Parce que Kagame dit ceci. Parmi les revendications, il y a un problème identitaire. Sur Tali dans la rousse en 1986, il n'y a pas de Tutsi congolais, ça n'existe pas. Les Banyaboulengues, ça n'existe pas au Congo. Mais vous savez qu'est-ce qu'il fait? Avec l'aide de la communauté internationale, va déverser plus de 100 000 Rwandais au Congo. Pendant la guerre, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait retourner au Rwanda. À cantonner comme réfugiés congolais. Ils étaient quoi, Rwandais, Congolais, réfugiés congolais vivant au Rwanda. J'ai parlé à un homme qui est du Kivu. Alors il n'y a aucun Congolais qui peut accepter de vivre longtemps au Rwanda. Il n'y a aucun Congolais qui peut accepter d'être réfugié au Rwanda. Maintenant, Kagame dit ceci parmi les revendications. Il faut que 100 000 Congolais Rwandais par miracle bakomi bazonga obiwap na Ruchuru na Masisi na Ndirangongo. Donc cela veut dire bandeko na yo na ngai o bakima guerre bazonga susute. Et puis Moka Lobinini, il est de Ruchuru aza Congolais. Yuzo le ba Congolais mais yazo le ba Congolais. Asa mane longi azia rien sur Rubewa.
Voilà la vérité. Donc, c'est une solution. Oh, moi, Namboka Félix Tshisekedi, exceptionnellement avec son courage, aïe à la table à Congolais. Oh, à Congolais, aïe à décliner identité, il y a papa na maman na ye, il y a maman na maman tata na ye, il y a papa maman na ye. Ce qu'on longi au longi. Très bien. Donc, il y a un peu de interpeller les Congolais. Bon, tout a déjà des détails à la famille na bino. Sinon, vous allez Congolais. Très bien. C'est pour résoudre un problème majeur que Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila nous ont créé. Ils nous ont amenés de Rwandais qui sont devenus de facto Congolais. Très bien. Depuis hier, dans les réseaux sociaux, il s'est dit que le général Edi Kapen, Steve Kondago, là, qui sa photo, Bakangi na Lubumbashi, Baramle na Kinshasa, ça déjà na prison centrale, il y a Makala, Etamboli, mais déjà c'est faux. Tout le monde a extrait à image à général Edi Kapen, déjà à na Kinshasa, à Yepona ba mission de service, à cause à lundi, tout le monde a extrait comme ça, tout à cause le vrai raison, il y a Baini Amboka, pourquoi Bako Panza, information, fausse information par rapport à l'arrestation et à général Edi Kapen, tout le monde a comme ça, tout à cause. Je suis avec mon papa, donc papa est le autres assemblées le 27 avril, papa est donc il n'y a rien du tout, papa est l'obésité, Banguna n'a évité ceux qui bozo le canil, mais aussi de détecter bino déjà calamité bozo pour tamadou. Je suis avec mon papa, donc papa est le autres assemblées le 27 avril. Papa est donc il n'y a rien du tout. Papa est l'obésité. Banguna n'a évité ceux qui bozo le canil, mais aussi de détecter bino déjà calamité bozo pour tamadou. Papa est. Mon amboka Joseph Mbeza au Tikolanda cette courte vidéo où il démentir la rumeur, la spéculation sur Kotambola. La question que je pose, est-ce que la question que je pose, est-ce que la loyauté ainsi que la fidélité, le patriotisme du général Edi Kapen est à craindre aujourd'hui? On peut s'attendre qu'il puisse trahir la République. En fait, monsieur Edi Kapen, général de son état, Azanzambete, Azamoto. Oui. Hein? Azamoto. Mutaza Moto. Mais ce qu'il a vécu dans sa vie, ce qui au sali Félix Tshisekedi Mabe, Chilombo, au sali République Mabe, c'est que local aux Andoki. Donc tu es foutu dans ta vie, tu es appelé à aller en enfer. C'est que ce monsieur a vécu, il était mourant, il était mort. Même sa femme, que je respecte, notre maman, à ça la vidéo pour nous féliciter, mon Konzambo Kalobi, j'avais déjà perdu mon mari, je considérais qu'il était mort. Ouais. Parce que pour Joseph Kabila, un camarade naïe, Edi Kapen ne devait plus jamais sortir. Mais mon Konzambo Félix Aye Alobi, non, c'est un Congolais comme moi. C'est pour cela, moi je dis à mes frères Katangé, entre un pseudo-congolais Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, congolais de père et de mère, vous devez aimer qui? Il vous a remis votre frère, notre frère, moi je suis du Congo central, c'est mon frère, Edi Kapen, après 20 ans de prison. Mon Konzambo Kavanda a dit non, ce monsieur mérite. Par des circonstances exceptionnelles, à PC grade, il y a général de brigade. Commandant, il y a 22e région militaire, c'est-à-dire l'espace Grand Katanga. Est-ce un problème à Mbongo? Non. Est-ce un problème à grade? Non. Est-ce un problème à notoriété? Non. Élevé à ce niveau-là, je ne le crois pas. Même Tato Sabatou, il peut trahir mon Mboka, il peut trahir mon Mboka Félix Tshisekedi. Mais au contraire, et ça va réseau et à kabilistes et à katumbistes qui ont payé un aventurier qu'on appelle Pero Louara. Raison Nini, donc qu'est-ce qui est derrière cette mauvaise information? C'est ce que nous allons décortiquer et de Saba Congolais. Les messieurs aussitôt arrivés dans l'espace Grand Katanga, on dit à Nini. Bon, ça la politique n'est pas mesana. Mais le domaine sécurité, soit dit bon, Koti. Nako Kouabino. Bafandi Babi, Ambo, il a annoncé le couleur dès l'aéroport. Alors, Bino, ça la politique. Nako Kota, il a occupé Binoté. Mais limite, il a Bino Soukakuna. Ce qui est dans le domaine de la sécurité, il voulait dire ceci.
l'insurrection, n'a pas mouvement subversif. Je pars encore très loin. Mokonzambo, quand la stratégie n'est à que non, la personnalité de l'homme, c'était la personne qu'il faut, à la place de Smith Moutara, qui était Banya Moulenge, entre guillemets. Neko, depuis à Kotakuno, je me suis dit que je c'est pour dire que non, je ne suis pas venu faire des aventures ici. Moi, j'ai poussé ma réflexion trop loin. Au moins, espace Grand Katanga. C'est une... nous sommes dans le domaine, il y a géostratégie, il y a défense, il y a sécurité. Oui. Parce que le Congo, par le Grand Katanga, les frontaliers, na Angola, na Zambie, na Tanzanie. Donc, par là, Makambebele Koki. On est exposé. On est exposé. Sans oublier que non, Joseph Kabila, il est sorti de l'espace Katanga de quelle manière? Parce que selon ma information, il était au Katanga. Et il s'est réaverti qui m'a vers la Zambie. Et puis Namibie, il se pourrait. Oui. Alors, c'est une zone stratégique par rapport à la défense de la sécurité Nabiso. Étant donné que le Congo, tu as confiance, attends un partenaire, Moroté parmi les 9 pays voisins. On ne sait pas ça peut entrer par où. Deuxième raison, l'espace Grand Katanga est Kangami na Kivu. Sur le nord Kivu, sud Kivu, Maniema, et Kangami. Alors, avec l'avancée, il y a des criminels rwandais à partir de Rwindi. Il y avait possibilité de quitter Lubero, quitter Beni, ça l'incursion. Ituri pour Katanga. C'était leur plan. Mais qui est là? Le général Edi Kapen. Donc même le Rwandais, à partir d'Edi Kapen, leur plan a échoué. Parce que c'est un personnage dans la sécurité. C'était l'élément majeur, il y a sécurité, il y a espace, il y a territoire national. Il y a un conseiller Makambu, il a été rappelé à Kinshasa, mais les autorités sont lucides, ils ont compris, il n'a rien à voir. C'est un patriote. Donc, c'est lié à ça. Il ne faut pas oublier aussi. Tous les membres du PPRD proches de Joseph Kabila et d'ensemble sont en train d'aller vers Corneille Nangaa. Plusieurs Katangais sont dans la liste. Alors, ce monsieur, sans compter John Numbi. John Numbi a dit que Azana équivalent devant lui, quelqu'un qui a été formé plus que lui. Lui, ce n'est qu'un informaticien criminel. Donc, au moment où les manioso, ils ont ça que non, ben ennemi en boka, bah comme ils ont salir pour pas écarter. Oui, bien na pembe na bakonzamboka. Yango tozo yebisa mokonzamboka faites très attention, même à vos collaborateurs par rapport il y a ba conseil aussi. Oui, bien, ça l'a rendu. Vous savez comment on a tué Idriss Déby? On a commencé à infiltrer son entourage. À tel enseigne que toutes les informations autour du président étaient déjà dans la DGCE, il y a France. C'est comme ça on l'a eu facilement. Alors, ce bolongoli est dit qu'à peine. Mais il y aura une influence, Sabino Moutoumoko Boye, où il a commandé à 22e région militaire, mais qui est en connivence avec l'ennemi, et il y aura de l'insécurité. Imaginez, donc la troisième raison est économique. Nous avons le là-bas, le Tanganyika, nous avons le Olomami, nous avons le Haut-Katanga. C'est le poumon économique en Mboka. C'est-à-dire que si on les a sécurisés, investisseurs dans ça, alors avec la sécurité dans cet espace-là, nous gagnons de l'argent qui fait fonctionner l'État congolais avec les autres provinces. Et soutenir aussi la guerre de l'Est. Soutenir aussi la guerre de l'Est. Très bien. Donc pour déstabiliser le Congo, il faut déstabiliser aussi le Grand Katanga. Mais il y a un homme qui est là, qui est la sentinelle de la République, qui ne répond qu'à un seul homme, le commandant suprême Félix Tshisekedi. Très bien. Voilà le contour. Voilà, prenons les dossiers Vital Kamerhe. La semaine a été agitée aussi par rapport à primaire organisée au sein de l'Union Sacrée pour départager challenger na poste à président et à bureau et assemblée nationale et le chef de l'État démocrate Salobi. Mbosso, Bahati, Kamerhe, ce sont mes collaborateurs. Je ne saurais pas imposer un d'entre eux aux autres. Autant mieux Bangomoko, Bakende devant député Union Sacrée, comme ça, Bakende na vote, que la démocratie s'exprime. Kamerhe a remporté haut la main devant Bahati, devant Mbosso. La première question.
Kamer est largement élu par les députés de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui explique la victoire des Kamer sur Bahati et sur Mbosso? Ça, c'est une question pertinente, mais je voudrais commencer par rassurer les Congolaises et Congolaises. Oui. Comme pasteur Guili, que je salue à précédent qui biso aloba kiango, biso nyonso toza ba communicateur ya moto moko. Félix Tshisekedi Tshilombo. Tanga yambi déjà monsieur Kamere. Il appelle monsieur le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes obligés de nous aligner derrière Mokonza Mboka. Premier principe. Deuxième principe. Bah, Congolais, nous, sa diaspora, Bobengi Biso passe par là pour nous demander qu'est-ce qui s'est passé. La volonté de la majorité s'est exprimée en faveur de M. Kamere. Les députés nationaux, il y a tendance, nous, à jeter des volumes à M. Kamere parce qu'ils ont trouvé que c'est lui qui a convaincu. Bah, voter. C'est la démocratie qui a gagné. Troisième leçon, au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas la caporalisation. Félix Tshisekedi n'impose personne. Comme à l'époque de monsieur, entre guillemets, Joseph Kabila, il faut ça la courbette, il faut un professeur d'université, Bangoulouma, nager dans le vide. Non, Félix a dit, choisissez vous-même votre candidat unique. Dans compte l'Union sacrée, c'est ce qui a été fait. J'ai aimé le geste de monsieur Bahati Lukwebo. Et puis, monsieur Mbo, je peux appeler ça qui Mbo après. Donc, nous disons qu'à ce niveau, les choses, il n'y a pas de crise au sein de l'Union sacrée. Même M. Bahati Toro Belango, très bien après. Donc, ce qui a milité, c'est un monsieur qui a de l'expérience. Kamera de l'expérience. Sur le plan politique, c'est indéniablement vrai. Ce monsieur a de l'expérience. Ce monsieur, c'est un technocrate. Ce monsieur, c'est un homme intelligent. Parce que pour diriger l'Assemblée nationale, il faut avoir un discours d'apaisement, un discours de réconciliation. Je crois que M. Kamere a tous ses atouts. Peut-être c'est ce qui a milité que le député Balobakeno, 15 ans après, comme le pasteur Guili, 21e président de l'Assemblée nationale, tu peux se confier sur là. Où les acquis de responsabilité, il y a des grands électeurs, des députés nationaux. Voilà ce qui a milité pour lui. Maintenant là, le plus grand travail que nous appelons, parce que Biso Toza Yeba TV, nous sommes obligés de nous aligner derrière les chefs de corps parce que bah chef il y a une institution au babenga prolongement à pouvoir il y a Mokonza Mboka. Ceux qui te combattent bango te combattre Mokonza Mboka. Très bien. Donc ce qui revient à dire maintenant, ce sont des actions politiques, administratives, il y a gestion M. Kamere qui doivent maintenant convaincre les Congolais. Donc ça veut dire que il faut le dire dans l'opinion. Vital Kamere, surtout par rapport au procès 100 jours, Kamere a été innocenté, lavé par la justice, mais dans l'opinion, cette histoire lui colle à la peau jusqu'à aujourd'hui. Kamere est mal réputé, a eu opportunité, il y a prouver dans la population, dans le peuple congolais que vous pensez que Kamere vient comme un homme nouveau avec des défis, d'abord pour laver sa personnalité, pour laver son image, j'allais dire, laver son image, où ils ont une opinion. Et pensez-vous que Kamere vient pour travailler pour l'intérêt du peuple? J'ai suivi son discours après qu'on n'a pas président de la République. Ce discours en tant que politique et communicateur du chef de l'État, ça rassure. Ça, j'ai vu que le monsieur Azamoto, c'est un homme déterminé. C'est Azamoto. Ayebi Oba Congolais Baloba rassurier. Voilà, Félix Tshisekedi, on peut tout lui reprocher, mais il donne toujours une seconde chance. Il donne toujours une dernière chance. Voilà M. Kamere l'opportunité. Voilà l'occasion de prouver aux Congolais que je ne suis pas forcément ce que vous pensez de moi. Je peux faire mieux que ce que vous pensez de moi de mal. Mais toujours autour de lui, il y a trop des orgueilleux et des hautains. L'entourage de M. Kamere, lui peut ne pas être le problème. Mais l'entourage, le langage, peut laisser les gens. D'où M. Kamere, avec beaucoup d'humilité, doit appeler
les gens qui seront autour de lui à l'humilité Et à la discipline. et à la discipline au service des autres. Pas d'extravagance. Babouaka batuna mingi mingi te sinon te ko ekola musaba congolais. Hein? Au cause de moi $100 no bomba ko exposé te. Quand je parle d'extravagance, c'est-à-dire le côté extraverti. Ngai. Gombe na gombe nous. Dans la Il faut protéger l'image des caméras. Il faut protéger ma collaborateur, il y a VK. Si Kamere a été élu candidat unique qui a Union Sacrée, ça veut dire que l'UDPS lui a porté main forte parce que l'UDPS aujourd'hui, c'est la première formation politique n'a qu'à Union Sacrée. Et aujourd'hui, c'est aussi une occasion de démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que l'UDPS est reconnaissante comme union pour le progrès, le progrès social, de l'UDPS comme parti politique est reconnaissant aussi vis-à-vis à Vital Kamerhe, parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, Kamerhe Azali allié à première heure et dans le discours il a parlé de ça, a évoqué ndenge bandaki na fachi, ndenge bazalaki bana mawa bakei bongo bango mibale bandima kite ke histoire et ko sourire bango. Et aujourd'hui l'UDPS se rachète aussi et démontre à l'opinion que finalement l'UDPS n'a jamais lâché Kamerhe. Ah ndeko naya ozalaka mayele ndeboye. Ça c'est une question pour couper court à tout ce qui se raconte. Il est vrai, noir sur blanc, aux heures les plus sombres, il y a vie à Félix Tshisekedi en tant qu'individu, Kamerhe était là. Au soir, il y a situation difficile après Genève, l'UNC nous a accompagnés. Au moment, tous étaient avec Kabila. Ouais. Oui, Hermo Bisso bataille des pétos à automatiques contre Kamerhe UNC. Hermo Soto comme place mon goto kita kamalembe malembe. Quand nous regardons passer. Ouais. Surtout les jours qui sont rentrés, moi j'étais là. Il fallait voir ce qui s'est passé. Moule bêta mais même Ndela lobby non. Voilà babi ngo fachimisine. Soto zongi biso IDPS tout chaka na sé. Hermo Botolo Barano, ce monsieur a été avec nous. Il n'a jamais géré une institution. La logique, il fallait qu'Akapanda Félix a dirigé l'institution. Parce qu'il le mérite sur le plan politique, sur le plan des alliances. Même Yémoko Pe Batounae, preuve. Pendant premier, deuxième mandat, il y a des membres de l'UNC dans le cabinet présenté les lots. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je peux citer jusqu'à Ouskousema. C'est un produit de l'UNC. Il est toujours là. Même le remaniement, le cabinet, même M. Bouchiri. Ils sont là. Mais en tant que papa, il peut qu'on en a soit. Oui. Famille, c'est nous et l'UNC. Très bien. On ne peut pas refuser aussi les autres qui nous ont accompagnés. Mais nous, avec l'UNC, c'est un peu particulier. Très bien. Steve Konde a Kolakisabiso, photo, il y a PCR et Zali Bongo, plateforme Vital Kamerhe à tête Nango. Donc pour un Congo retrouvé, je pense bien. Ouais. Alors PCR a composé na Jean-Lucien Boussa, ils ont composé na Julien Paluku, ils ont composé na Tony Kankou. La victoire aussi à Vital Kamerhe comme candidat unique investi dans l'Union Sacrée pour nous briguer poste à président de la République, on peut le dire. C'est aussi grâce à ses partenaires quand je vois Jean-Lucien Boussa, je vois Julien Paluku, je vois Tony Kankou. On peut dire qu'ils ont travaillé sérieusement aussi pour que Kamerhe puisse prendre la présidence de l'Assemblée nationale. 20 secondes pour parler de ce qui attend M. Kamerhe. Oui. M. Kamerhe a parmi le rare de Congolais, a maîtrise, il y a situation, il y a Grand Lac. Je parle de Burundi, Ouganda, Rwanda, RDC. Parmi le rare. Je dis bien parmi le rare. Donc sur le plan de la géopolitique, il y a Grand Lac, Kamerhe, donc, Ekoki Kozala un atout pour sa victoire parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Ça peut jouer c'est un atout
Je dis c'est un atout. Ici, je donne conseil gratuitement à partir de TV. C'est un atout qui peut utiliser par sa connaissance de la situation de le Grand Lac. Et quand on a la piège, peut controverse contre eux par rapport à l'approche pour certains pays. Deuxième de choses, sur le plan parlementaire interne, M. Vital Kamerhe doit montrer aux Congolais que le contrôle parlementaire sera sans état d'âme, sans émotion. Il en a parlé, donc il fera du contrôle parlementaire une arme efficace au service de la gestion. Des ministres et des mandataires publics. Il doit veiller à la réforme et à la loi importante pour Namboka. Maintenant, Tokeyi, PCR a été incompris au début. Je dis bien incompris au début. Mais après, les gens ont compris qu'ils ont tiré à tort sur le PCR. Ici, je salue M. Tony Kankou, qui est le haut représentant du chef de l'État, qui chapeaute APA, je crois. Mais quand il y a PCR, il y a des valeurs. Aujourd'hui, nous ne vantons pas des valeurs. Moi, quand je vois un monsieur comme Julien Paloukou na PCR, en tant que ministre de l'Industrie, c'est pour la première fois qu'un ministre vient et puis il vous fait des zones économiques spéciales. Il est l'unique, il est le seul. Aujourd'hui, c'est fonctionnel. Aujourd'hui, à Maluku, si vous y allez. Si vous allez même, il y a une zone économique qui se prépare au Grand Katanga, à Ruzizi et partout dans le pays. Bravo à Julien Paul. On a pas polémique que non, on dit $1 ou $1 et bungaki rien du tout. Ça c'est une vérité. Hein. On passe le temps à parler beaucoup plus de gens qui ont détourné, mais on oublie ceux-là qui travaillent dans la sérénité. Monsieur Jean-Lucien Boussa. Ça c'est un témoignage. J'ai un frère qui travaille dans OCC. Il dit il est allé dans la mission de service à l'espace mission de service, l'espace grand Équateur. Il dit, s'il y a un notable qui construit chez lui, c'est M. Jean-Lucien Boussa, il est aimé à Boudjala. Parce qu'il est de Boudjala. Oui. Mais, parmi les ministres, mon Konzambo Kabimisa na monokonaye, et ça, M. Jean-Pierre Liaou, et ça, M. Julien Paloukou, qui est le président, témoigné ouvertement. Nous avons un excellent ministre du commerce extérieur, Dixit, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il sait que M. Jean-Lucien Boussa, c'est un fin négociateur. Zone de libre-échange africaine, ZLECAf. C'est lui qui a négocié au nom de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Jean-Lucien Boussa Tongba. Un monsieur très compétent. Il a amené aussi beaucoup de réformes dans le ministère et le commerce extérieur. Alors, nous avons des valeurs comme ça, la PCR. C'est pour cela que je me suis rendu compte que PCR est en train de devenir une force sur laquelle il faut compter désormais. Parce que M. Tony Kankou pèse aujourd'hui, parce qu'ils ont autant de députés nationaux. Donc, pour moi, même dans le prochain gouvernement. Le fait que PCR soit composé des gens irréprochables sur le plan de la gestion, c'est une bonne opportunité pour Kamerhe qui en est les leaders. Parce que Jean-Lucien a IJF Totigala Koyoka été, Julien Paloukou Toyoka été, Tony Kankou qui a battu son leadership politique à outil de nulle part, on peut le dire politiquement, Ayemba Mora s'imposer, mais c'est un monsieur aussi effacé. Je pense que donc je peux dire poteau d'encadrement pour Vital Kamerhe. Moi, quand j'ai vu M. Tony Kankou chez moi au Congo central, à Mwanda par-ci par-là, accompagné de M. Batoumona, je me disais, mais ce monsieur, c'est qui puisse avoir la maîtrise comme ça? Je me suis posé la question sur ce monsieur. Je me rends compte que ce monsieur, il sait ce qu'il fait. C'est ça l'avantage. Maintenant, M. Kamerhe, si il utilise le PCR comme assise politique, je crois qu'il va gérer sans problème. PCR peut être comme une miraille de sécurité politique pour lui. Parce que sur le plan politique aussi, ils sont forts. Kamerhe, Jean-Lucien, Kamerhe et Paloukou à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont des grands leaders. Jean-Lucien à l'Équateur, leadership fort. C'est pas discutable. Et avec Tony Kankou déjà dans le centre, le frère du chef de l'État,
Là, il n'y a pas... Il y a Batoumane à l'ouest. Voilà. Il y a Laurent Batoumane à l'ouest. À l'ouest. Donc, je crois que c'est comme ça que... Moi j'aime la vitalité dans l'union sacrée. Je crois que dans la diversité, comme ça que le président de la République est en train de bâtir son action politique. Oui. Mais, Ngai Nakoyebi, sa maman, Premier ministre. Dans la liste, il y a des ministrables, s'il vous plaît. Ce que mon délinga combien il y a Jean-Lucien Boussa, maman Kolongola Ngote, parce que ce monsieur, il a montré de quoi il est capable. Comme il y a ministre, il y a industrie, Julien Paloukou. Il faut que continuer la réforme. Moi, il y a un mot à la nini. Cassure. Cassure, voilà. Tala entraîneur, il y a une équipe belé qui a gagné la Ligue des Champions, entraîneur qui a gagné l'équipe. Ils ont maîtrisé le jeu. Amener encore d'autres ministres de novices, c'est bloquer l'action, c'est retarder l'action. Moi, je crois que ces messieurs méritent leur poste dans le prochain gouvernement que nous attendons de tout cœur. Ce ne sont que des analyses. Nous attendons le voir à l'œuvre vraiment. Le Congo a des défis vraiment énormes. Au Sengeli gouvernement et à excellence Judith Suminwa va transformer un objectif et atteindre. Les acteurs politiques, je pense qu'il faut pas changer narratif. Je pense qu'avec l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement, je pense qu'ils vont gérer autrement. Et il faudra réellement travailler pour apporter des solutions dans les problèmes au Congolais. On a Congo profond. Allez, vous allez voir que Batouba a causé la mingi dans le gouvernement et à Madame Judith Suminwa Tuluka. Nous espérons que le Parlement fera son travail, le gouvernement aussi fera son travail pour le bien-être du peuple congolais. Mon amboka Joseph Mbenza, tu commis la souka émission. Qu'est-ce qui n'a pas été dit pour nous conclure en une minute? Ce que je veux demander aux Congolais de partout, vous soutenir Bissonio sur mon compte d'amboka. Azui Mabé, il y a des prédécesseurs naé aboyangote amemiango epi azoko résoudre malembe ba problème y a passé. Il a montré de quoi il est capable, qu'il est capable de diriger ce pays. Ici, je demande à tous les Congolais de soutenir la seule armée et la police que nous avons. Je ne pourrais pas terminer sans saluer Bato Nyonso, Messani Kolanabiso déjà na Eba TV. Je salue M. Tom Mamba na Turquie, place aux Ali. Je salue M. Jean-Pierre Kalonda na Liège, place aux Ali. Mon frère Pichun Dongala na Londres. Pasteur Roger na Maman Karine Kabongo na États-Unis. Tous ceux qui ont s'abonner, Makasi, bon partager l'émission Makasi. Et puis je salue le DG Shadrach. Je salue le HD Konde qui est avec nous. Sans oublier Pasteur Gili. Et je salue aussi ma soeur que j'aime beaucoup, Pascaline. Voilà. Sans oublier mon frère Erichenga, Trésor Kandolo, Balé Kinyo Sotozana Bango, Meshak, Chadra, Ochudi, et puis Mike Chiswaka, Rabi Mokoko, et puis Bandeko Nyonso, Tomesana Bango, Satellite, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. On va se voir le lundi. Très bien. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, peu importe les circonstances dans lesquelles et j'avais oublié, Batoubalobi peut ça numéro T. Allez, c'est important. Le numéro c'est le 081 068 57 26 Joseph Mbenza. On peut reprendre en gros 081 068 57 26. Voilà. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, n'oubliez jamais que l'honneur et la dignité d'un peuple ne se marchandent pas. Et au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.